Isabelle, mais vous donne conseil aussi, ou là, à midi, pour bien manger? Oui, enfin, non, c'est pas moi qui donne les conseils, c'est plutôt David et Laurence Narayanet avec qui il est de Soja d'Asie, ici à Quartier Français. Bonjour David, bonjour Laurence. Merci d'accueillir nous ici. Alors justement, sur le thème du bien manger, il me dit c'est peut-être une résolution que les gens l'ont prise en 2019, de dire peut-être ça réduire notre consommation de viande. Alors moi, David me dit tout de suite, mais mange rougail saucisse. Alors quels arguments Honoré vous donne à moi pour convaincre à moi aller de passer au soja? Alors c'est bien, il faut aimer la cuisine créole. Après, les arguments pour le soja, elle est très simple. Ils tournent autour de l'écologie d'abord, parce que les protéines végétales demandent beaucoup moins d'efforts et beaucoup moins de ressources à produire. Après, dans tout ce qui est agriculture bio et la production de produits transformés bio, bien évidemment, on a beaucoup moins de produits ajoutés, beaucoup moins donc du coup pas d'additifs, pas de conservateurs, donc plus sain. Oui. Et le dernier motif me dirait qu'elle est très bon. Pour la santé pour la santé et aussi pour le goût, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, à La Réunion, qu'on a une longue tradition de cuisine, et puis nous aimons manger. Donc à nous aussi de faire mazote les produits avec de bons assaisonnements, de bons produits et puis de bonnes recettes surtout que Laurence a donné tout à l'heure. Voilà, et effectivement, parce que là nous l'a vu un petit peu ce que Laurence a préparé. Laurence, parle-nous un petit peu de ce que nous voilà, présente-nous un petit peu. D'accord, donc là en fait on a du pâte en croûte, donc qui peut se manger avec une salade. J'ai fait des samoussas au tofu, donc c'est les mêmes samoussas qu'on fait à partir de viande et de poisson avec les mêmes épices et les herbes. Sauf que là, il y a tofu dedans. Là, c'est que du tofu. Voilà. Ni viande, ni poisson. Oui. Là, on a un mariné de curry avec un âne. Ensuite, on a un chapati avec le mariné fantaisie. Donc, le mariné fantaisie, c'est un petit peu de poivron, de la tomate et du tamari. Ensuite, on a les 3 différents steaks, le steak créole, le steak tomate combava et le steak nature. Voilà, effectivement. Ça, c'est ce que nous connaissons à la limite un petit peu plus. C'est les steaks, effectivement, de soja. Et je disais, elle a voulu mettre ça un petit peu à notre sauce créole, quoi. Voilà, pour... voilà, parce que nous, les comme ça, nous y aimons aussi quand nous retrouvons un petit peu nos épices, notre assaisonnement. Oui, oui. Alors, on a le steak créole avec le curcuma, le piment et de l'ail. Et un petit peu de gingembre, le steak de tomate combava avec de l'huile essentielle de combava. Et ça, c'est déjà cuit, hein? Ça, c'est déjà cuit. Donc, quand on l'achète, on a juste à le réchauffer un petit peu si on veut le réchauffer. Ensuite, le mettre avec une petite salade ou d'un pain hamburger ou avec des pâtes. Ça se marie très bien. Voilà des idées, effectivement. Alors, David, Zona Soja d'Asie existe depuis 16 ans. À l'époque, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus la tendance, hein, mais à l'époque, ils ne parlaient pas trop de soja. Comment la nous a de l'idée à tous les deux de dire, allez, nous allons à nous dans cette aventure-là? Alors l'idée a démarré d'un constat simple, c'est que quand on est végétarien à La Réunion, on avait du mal à se procurer du tofu. Donc c'était fabriqué de façon un peu communautaire à La Réunion, mais très difficile à trouver. Du coup, de Laurence, en fait, lance à nous ce défi d'amener de façon plus large à La Réunion un produit qui existe depuis déjà plusieurs millénaires en Asie et qui surtout est reconnu pour ses vertus santé et qui, à notre avis, pouvait aussi se marier de façon intéressante avec la cuisine créole. Oui, et depuis, il est parti, effectivement. Nous, là, ici, dans l'atelier de production, et depuis, il marche, quoi. On a la vague, effectivement, manger moins de viande, végétarisme, tout ça, donc, et bio aussi. Ça aussi, c'est très important de dire. Ah oui, le bio, nous les certifions depuis l'ouverture, hein, depuis 16 ans maintenant. Et c'est vrai que c'est un critère auquel nous nous tient beaucoup, parce qu'on en a toute une idée et puis un projet de société pour La Réunion derrière le bio, que ce soit nous les transformateurs ou même les agriculteurs qui font le travail tous les jours sur le terrain, les très important pour nous, parce que c'est comme ça que nous voit La Réunion dans 20 ans, dans 30 ans, c'est un projet de génération. Et c'est pour ça que nous tient aussi dans notre gamme, même si l'idée c'est pas de ressembler ou d'avoir le goût de la viande, c'est de proposer des spécialités végétales que les gens y connaissent visuellement, parce qu'il faut rester dans ce que nous avons l'habitude de voir, mais avec le goût du végétal. Voilà. Et alors pour les gens qui posent ça de la question, c'est quoi le soja? On aurait peut-être dû commencer par là. Oui. Le soja, effectivement, c'est ça, David, hein, c'est ces petites graines. C'est ces graines, voilà. Donc ça c'est le soja entier jaune, c'est la variété du soja jaune. Donc comme on peut voir, Isabelle, c'est pas le zambérique, parce que souvent les gens ils confondent avec le zambérique. Hein, ils demandent à nous est-ce qu'il fait. Non, c'est pas le zambérique germé, c'est pas le grain de zambérique, c'est le soja jeune. Ils appellent ça la glycine max. Et c'est cette graine qui est une protéine en fait, hein, qui permet de faire le lait de soja.
Et après, le tofu et tous les produits transformés à base de tofu, comme nous fait l'entreprise, et d'autres également. Voilà, que les autres ils transforment ici derrière. Alors là, nous voit Laurence a préparé les samoussas, mais Laurence, vous avez élaboré aussi des recettes civées, rougail saucisse de tofu. Oui, Voilà. on peut très bien faire du civet, du vindai, du massalé avec le tofu, avec les saucisses, le rogaille. Le tofu, il se marie vraiment à tout. Oui, C'est voilà. On le met dans une recette qui existe déjà et on a la recette mais avec du tofu. Voilà. Et est-ce qu'il y en a des gens justement que la dit ben, ça va essayer et puis comme dirait essayer c'est l'adopter et depuis maintenant voilà ça t'y jure que par le tofu Laurence. Nous. Dans un premier temps. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple Oui. parce que c'est vrai qu'on avait testé le tofu et c'est de là que nous est venue en fait l'idée d'en faire ici. Et oui, il y en a aujourd'hui qui veulent manger moins de viande et du coup qui trouvent le tofu sur leur route, sur leur chemin et puis voilà, ils adoptent. Comme tu avais dit, c'est essayer, c'est l'adopter. Essayer, c'est l'adopter. Voilà. Et maintenant, on en a beaucoup de restaurants qui proposent le tofu, qui peut retrouver dans les grandes surfaces. David, c'est bien ça pour conclure. Oui, dans les grandes surfaces, les boutiques bio, les réseaux de vente de proximité comme la ruche Kijiwi. Voilà, et chez certains épiciers spécialisés aussi, voilà, on peut trouver. Voilà, Pascal. Merci beaucoup, David et Laurence. Pascal, est-ce que vous êtes prêts à mettre au tofu, Pascal, à réduire un petit peu le massalé cabri? Ah ben, moi, on a longtemps mis mon tofu. Hein. Mon papa, il fait curry tofu. Là là. Ah ouais, ouais, il est excellent, il est comme la viande. Mais goûte un coup, goûte, tu vas voir. Il est bon, hein. Goûte. Oui, goûte le samoussa. mais oui, il est Bien. excellent. Il connaît déjà effectivement le tofu. Oui. Alors Effectivement. Vous pourrez penser c'est un samoussa au thon, par exemple. Voilà. Excellent. Merci. Bravo, Laurence. Merci Isabelle. Merci beaucoup, David et Laurence, ici à Soja d'Asie. Merci David, Laurence, merci Isabelle. À demain pour une nouvelle séquence culinaire peut-être.